Ben, salut tout le monde, très content de vous retrouver. Show numéro 4. On est content aujourd'hui, on va vous parler de dopage cognitif. Julie, qu'est-ce que tu penses que le dopage cognitif peut amener dans nos organisations? Écoute, Sylvain, si on organise un congrès là-dessus, c'est parce que ça se passe dans la société. C'est clair, je te comprends, puis j'embarque avec toi, puis là, je comprends, là, puis évidemment qu'on a lu quelques articles là-dessus là, dans les derniers jours pour être capable de vous en parler. Tu comprendras que je comprends d'où ça vient, le besoin du pourquoi. Puis là, on peut tellement aller loin parce que, tu sais, dans les dernières semaines, on a parlé de culture, on a parlé des ressources humaines, on a parlé de comment on amène nos gens justement dans une certaine performance. Là, j'ai le goût d'aller dans toutes les directions, mais je vais commencer par la première affaire. Moi qui est un sportif, puis il y en a des sportifs qui se dopent, là. On le sait, on en entend parler tout le temps. Il y en a. Ouais. Mais moi, je suis contre ça. Là. Je ne comprends pas ça. Pourquoi on a... Puis là, je comprends. Les gens, ils ont tellement de pression, ils vivent de l'anxiété, ils ne savent plus comment s'en sortir, ils veulent performer au travail. Ils prennent des médicaments pour être capables d'être plus créatifs plus longtemps, performants plus longtemps, passer au travers de... Je comprends, mais... Moi, ce qui m'inquiète, c'est la dépendance à ces drogues-là. Moi, j'ai beau lire dans l'article que je le prends 2-3 fois par mois ou 2-3 fois par X nombre de temps pour justement quand j'en ai vraiment besoin. Vraiment? C'est-tu possible? Ça se peut. Mais moi, je ne crois pas à ça. On va parler du café, parce que là, ici, on parle de drogue, mais quand on parle de dopage... On parle d'une substance qu'on va prendre en quantité X pour se procurer un effet X. On va commencer par se le dire. On est tous dopés sur le café, là. La majorité du monde. Mais là, puis moi, j'ai arrêté d'en consommer depuis le 1er septembre. Je sais pas quoi tu parles. J'en bois pas de café. Toi non plus, t'en bois pas. Mais tu es d'accord avec moi, Sylvain, que la majorité du monde, en se levant, ça prend le café pour démarrer la journée. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Là, j'allais à l'université à temps plein. Je travaillais à temps plein. Je sais pas quand est-ce que je dormais pas bien, mais j'ai déjà fait une overdose de café. J'avais bu là, des cafés Starbucks, là, les méga, là, je sais plus comment on les appelle, mais les gros. J'en avais bu 2, un back-à-back. Hey, j'ai pensé faire une crise cardiaque, il a fallu que je m'étende, j'avais des sueurs, il a fallu que je parte courir pour évacuer tout ça, tellement que j'étais sous la substance de la caféine. Mais dans mon temps, parce que dans mon temps, c'est plus le temps d'aujourd'hui, mais les gens prenaient des pilules de caféine pour sortir, pour toffer plus longtemps dans la soirée. Moi, j'ai bu du café puis j'en ai fait un overdose. Fait que j'ai connu des gens qui prenaient des pilules de caféine pour être capable d'étudier toute la nuit. On parle des étudiants ici. Donc, quand on arrive sur le marché du travail puis qu'on perd la concentration, il y a trop de choses, on est dans un environnement qui bouge beaucoup, il y a plein de changements en même temps. Ça se peut-tu que les gens cherchent des méthodes pour être capable de passer à travers tout ça? Puis je te dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je peux comprendre que ça se passe, que c'est encore là, parce que il y a 25 ans, dans les universités, ça se passait, puis aujourd'hui, ça se passe encore avec du Ritalin, là. On entend, on lit que les gens font de la contrebande de Ritalin pendant les sessions d'examen, pendant les fins de session, que tu sais, ça se passe, là. Fait que pourquoi ça s'arrêterait à l'université? Pourquoi ça serait pas dans le marché du travail également? Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est vrai que quand j'étais à l'université, j'ai vécu ça. Je veux dire, j'en entendais parler. Je n'ai jamais accepté de prendre... je buvais pas de café, j'en ai jamais bu de ma vie. Enfin, café latte once in a while. Puis quand je prends un café, j'ai l'impression que le cœur va me sortir de la poitrine. Oui. Fait que je veux dire... fait que donc, je n'en bois pas parce que je ne vois pas de bénéfice. Au contraire, pour moi, c'est plus problématique qu'autre chose. Puis là, attends, là, on n'a pas parlé des Monsters, on n'a pas parlé des Red Bull. Parce que, tu sais, quand on parle de dopage, c'est pas juste la drogue, là, ici. Ouais. On parle de stimulation du cognitif. Puis les gens qui prennent des Monsters, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils prennent une boisson énergisante pour aller chercher cette performance-là qui est accrue quand ils sont fatigués. Mais ouais. Oui, OK.
Puis là, moi, je veux faire mon pur. Là. Fait que là, il faut que quelqu'un fasse semblant d'être en maudit aujourd'hui, là, parce qu'on est d'accord tous les deux, ça patente. Mais les gens qui boivent des Monsters, là, la vérité, là, c'est qu'à un moment donné, tu bois ça parce que tu rentres au dépanneur, c'est comme si tu achetais un Gatorade ou un Pepsi. Là. C'est ça la vérité. Tu prends ton Monster à toi matin, puis à toi midi, puis en fin de journée, puis tu bois ça parce que quoi, finalement, t'aimes le goût. Puis est-ce que c'est vraiment à chaque fois parce que tu as besoin d'une stimulation, tu as besoin de performer au travail? J'en doute énormément. Je pense que c'est l'effet qui est recherché. Là. Ben oui, évidemment. Tu es un peu sur un high quand tu bois une boisson énergisante. Fait que c'est sûr que moi, j'en ai côtoyé du monde là, qu'au lieu de boire du café le matin, ça buvait des Monsters. Puis une coupe de Monsters là, dans la clientèle 20-30 ans, là, il y en avait pas mal. Là. Puis moi, je disais, qu'est-ce que tu fais là, boire cette cochonnerie-là? Mais là, ils sont primés, ils sont dedans, ils sont en forme, ils sont productifs. Fait que oui, ils prennent ça parce que ça procure un effet. Un effet qui te ramène plus proche de la performance parce que peut-être tu es fatigué, parce que peut-être tu n'es pas en forme pour faire ta journée. Fait que on vit dans une société où est-ce qu'on a besoin d'être performant. C'est vrai. Aujourd'hui. C'est vrai. Puis, on a un manque de performance dans nos organisations. Fait que, tu sais, c'est drôle un peu. Je dis pas que tout le monde devrait être sur le Monster, mais tu sais, malgré tout ça, on vit quand même une réalité où est-ce que la performance n'est pas au rendez-vous. Fait qu'est-ce que les gens essayent de survivre à tout ça en consommant des produits X, puis ça peut être des produits naturels, ça peut être des boissons énergisantes, du café, du Ritalin, tu sais, tout ça rentre dans les stimulants pour la cognitivité, là. Parce que ça, c'est tu sais, je sais pas ce que les organisations, les entreprises font avec ça. Exemple, le Monster. Quand tu vois un de tes employés, puis là, je comprends que tu peux pas dire à ton employé, tu ne boiras plus de Monster. Je comprends. Mais ça fait partie de tout le package santé-bien-être. Mm-hmm. Quand est-ce qu'on commence à s'occuper des gens dans notre organisation? Puis on le sait, là, c'est quoi? C'est 30% peut-être... Je me souviens plus de la stats par cœur, là, tu l'as peut-être en tête, mais c'est 30% des organisations qui donnent de la formation à leurs employés. Cette formation-là, puis on revient là-dessus parce qu'on est un cabinet conseil, centre de formation, donner de la formation à vos employés est certainement une excellente façon de les rendre plus efficients, puis d'avoir une certaine performance, puis d'atteindre vos objectifs, d'avoir du succès, en évitant de leur mettre de la pression, que ces gens-là soient anxieux, parce qu'on les laisse souvent à eux-mêmes. Ils sont laissés à eux-mêmes, puis on espère qu'ils vont réussir à performer, puis à être meilleurs jour après jour, alors que jour après jour, comme notre collègue Roxane dit souvent, ben on répète les mêmes affaires jour après jour, espérant que les résultats vont être meilleurs. Mais la vérité, c'est qu'ils sont jamais meilleurs. Fait qu'au lieu de ça, on continue à mettre de la pression. Les gens n'y arrivent pas, on leur demande de faire plus d'heures. Les gens n'y arrivent pas plus parce que même s'ils font plus d'heures, fait que là, ils se mettent à prendre des pilules puis du Monster. En fait, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis on a deux types d'employeurs, Sylvain. Tu sais, on a les employeurs pour qui c'est important. Ouais, puis on en a plein là, avec lesquels on travaille qui mettent l'accent là-dessus. Puis il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Il y en a d'autres qui vont laisser, tu sais, la main-d'œuvre, c'est juste la main-d'œuvre, puis ils vont les laisser seuls à eux-mêmes dans ce problème de sous-performance ou de sur-performance, appelle-le comme tu veux, mais où est-ce qu'on se ramasse avec des problèmes de consommation? Puis tu sais, je pense à ceux qui travaillent de nuit. C'est pas rare qu'on voit des travailleurs avec des problèmes de consommation dans les chiffres de nuit parce que, tu sais, c'est pas facile de vivre à l'envers du monde. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires comme ça qu'on entend chez les employeurs, mais il faut se poser la question, est où la responsabilité de l'employeur? Tu sais, elle commence où puis elle finit où? Puis l'ancienne mentalité, c'est de dire, ben ça nous appartient pas. Tu sais, t'occuper de ta santé puis de venir, tu sais, travailler dans les conditions. Toi, tu viens faire ta job, puis, tu sais, moi, je te paye en échange d'un service. Puis là, depuis une couple d'années, avec les indices de développement durable, on voit que les employeurs changent leur fusil d'épaule, puis sont en train de dire, ben on est des acteurs sociétals, des acteurs de la société importants, et on veut s'impliquer pour donner les meilleures conditions de vie, pas juste conditions de salaire, mais conditions de vie aux employés qui sont parmi nous. Puis
on en a une entreprise avec laquelle on travaille, puis je vais les nommer parce que c'est un exemple à suivre. Targo Communication à Sainte-Clotilde. Je travaille beaucoup avec les propriétaires. Et puis là-bas, ils ont aménagé un gym. Ils font des repas santé aux employés. Ils leur font quelques fois par année, plusieurs fois par année quand même, des ateliers là, pour être en santé. Parce que si les employés sont en santé, ils vont mieux performer, puis tout le monde va être mieux dans l'environnement de travail et ça fait une culture d'entreprise orientée vers des gens en santé. Donc, moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est un exemple à suivre en termes de responsabilité d'employeur. Ça, c'est juste wow, là. Moi, je les regarde, puis j'ai le goût de les applaudir, puis leur dire « Hey, gang, c'est merveilleux ce que vous faites. » Puis il y a tellement de monde qui devrait faire comme vous parce que l'investissement est minime pour le gain qu'on va aller chercher au niveau de la performance. Puis ça fait des employés qui vont pas boire des canettes de Monster à journée longue, puis, tu sais, manger du chocolat pour se rendre à 4 heures le soir et tout ça. Ben non, ils vont s'entraîner sur l'heure du dîner. Ils vont suivre un atelier pour les garder motivés dans leurs objectifs de santé. Fait que, tu sais, il y a comme, pour moi, là, il y a vraiment un fossé qui s'est créé, puis il y a 2 types d'employeurs. Puis après ça, le monde, ben c'est de voir dans quoi ils ont envie de travailler aussi, là. Ben, ce que j'aime dans ce que tu dis, puis en effet, Targo, c'est vrai que c'est un bel exemple. Puis je vais aller moi-même donner un atelier sur le santé bien-être chez eux. La vérité, là, c'est que ça m'amène à réfléchir à autre chose. Toujours dans le même sens de la performance, puis on a-tu besoin de médicaments ou de boissons pour être capable de performer, ou je t'amène ailleurs? On a de la difficulté dans nos organisations à garder nos employés. Tu sais, la fameuse rétention, j'aime pas tant le mot, j'aime mieux utiliser fidéliser nos gens. Ouais. Parce que la rétention, hein, retenir quelqu'un malgré lui, malgré elle, je pense pas que ça fonctionne. C'est comme si tu voulais essayer de garder ton chum malgré lui. Il va s'en aller pareil s'il a le goût de s'en aller. Ouais, un moment, il va s'en aller. On fait juste retarder le problème. Exactement. Fait que c'est la même chose pour un employé. Alors, fidélisons nos employés. Santé bien-être, ce que Targo fait chez eux, là, puis que bien d'autres employeurs font, de plus en plus d'employeurs le font, bien ça permet de fidéliser les employés, de les garder chez vous. Puis cette fidélisation-là, là, ça fait que tes employés, quand tu les as chez vous, tu as la chance, justement, de pouvoir les former adéquatement et leur donner tous les outils nécessaires pour que ces gens-là puissent performer à la hauteur de leur capacité. Parce que rappelons-nous que c'est pas tout le monde qui peut faire performer à la même hauteur. Tout le monde a des compétences différentes. Bref, le santé bien-être, pour éviter que les gens se droguent, entre guillemets, ben ça amène aussi la fidélisation de nos employés. Puis l'autre chose qu'il faut pas oublier dans tout ça, c'est que les entreprises veulent que ça soit rapide. C'est-à-dire que les changements qu'ils mettent en place, les formations qu'ils donnent, ils espèrent que ça va faire du jour au lendemain, tout le monde est meilleur, tout le monde c'est plus rapide, on est performant. Mais c'est pas vrai. Mettre une culture en place d'organisation, ça prend des mois, des années. On en a parlé la semaine dernière. Fait que, toi, t'en penses quoi de ça, de le santé bien-être? Est-ce que c'est aussi une belle porte pour fidéliser nos employés? Ben absolument. Moi, je pense que ça fait partie d'un état d'esprit. Puis, tu sais, chez Complexix, on le vit. Pour nous, c'est super important. Puis, tu sais, je veux dire, on mange des repas santé. C'est ça qu'on va commander quand on a des réunions, quand on fait nos planifications stratégiques. On a toujours des bonnes choses à manger. On va faire du sport. Puis, je veux dire, ça, c'est... Même ceux qui n'aiment pas ça ou ceux qui étaient plus sédentaires dans l'équipe se sont mis à bouger. Tu sais, d'ailleurs, je souligne un de nos collègues au marketing qui s'est mis à faire du vélo. Il a fait des centaines de kilomètres de vélo cet été. Moi, je trouve ça vraiment inspirant de voir ça. Donc oui, il faut se responsabiliser comme employeur puis donner des moyens. Mais c'est pas à l'employeur de tout faire non plus. C'est vrai. Tu sais, on part, moi, j'ai bien beau te donner tous les outils du monde. Si toi, tu te responsabilises pas, puis tu décides de faire n'importe quoi, tu sais, il y a une partie que c'est plus mon problème, là. Tu sais, moi, je te donne les outils. Après ça, je peux pas te forcer
à les utiliser. Je peux pas te forcer à vouloir faire attention à ta santé. Du stress, il va toujours en avoir. Fait que, tu sais, un moment donné, comme je dis toujours, suck it up. Il faut passer à travers les moments qui sont difficiles. On n'a pas le choix, ça arrive partout. Fait que, tu sais, aller travailler, c'est pas un fleuve tranquille. Là. Non, mais si on n'est jamais stressé, on performe pas. On performe pas. Il y en a du bon stress, là. Oui. Il y en a du bon stress. Le problème, c'est quand on ne sait plus comment s'en sortir, que le stress nous ronge par en dedans, qu'on n'est plus capable de performer, là, c'est problématique. Oui, puis ce que les entreprises font, c'est qu'ils se cachent derrière le programme d'aide aux entreprises, le fameux PAE, où est-ce que tu appelles un numéro, puis ils vont t'assigner un psychologue que tu vas pouvoir parler 4-5 fois. Puis ça, c'est comme acheter la paix en se disant, ben moi, je suis un employeur responsable, j'ai mis en place un PAE. OK, mais est-ce suffisant aujourd'hui pour accompagner les gens? Où est-ce qu'on veut les accompagner? Puis on n'est plus à la même place qu'il y a 40 ans. Notre main-d'œuvre est diversifiée. Il y a plein de changements. Le niveau de stress est plus élevé. Les femmes travaillent, les hommes travaillent. La dynamique familiale a changé. Les familles reconstituées, la vague d'immigration qu'on a eue, le transgénérationnel. C'est plus le portrait de la main-d'œuvre d'il y a 40 ans. Là. On est ailleurs aujourd'hui. Fait que, tu sais, je comprends. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, moi, là, pour être capable de fonctionner dans la vie puis gérer tout ça, je vais la prendre ma canette de Monster si ça peut m'aider à faire ma journée. » Fait que, on le sait que c'est pas bon, mais pour être fonctionnel, des fois, on n'a pas le choix. Fait que, tu sais, je m'en vais un peu sur l'autre côté, là. Tu sais, il y en a qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont pas capables de fonctionner. Puis là, c'est un problème beaucoup plus grand. C'est un problème de société. On n'a pas cet impact-là de tout changer ça, mais tout ce que je viens de te nommer, puis tu sais, je pense aux femmes qu'on a une charge de la famille, déplacer les enfants, aller faire les rendez-vous au docteur. Je sais que toi, Sylvain, tu t'impliques beaucoup avec tes enfants, mais statistiquement parlant, c'est encore les femmes qui ont la majorité de la charge pour les enfants. Fait que quand tu travailles à tremplin 40 heures semaine, puis en plus que ton deuxième chiffre commence le soir, puis que tu essaies de survivre à tes semaines pour te rendre à tes 2-3 semaines de vacances par année, il y a peut-être un moment donné que tu cherches des moyens pour te stimuler, puis te garder réveillé, puis d'être capable de performer. Je suis content que tu l'aies mentionné, que en fait, tu sais, depuis le début, on pas qu'on casse du sucre sur l'employeur, au contraire, là, on travaille avec ces employeurs-là à tous les jours, c'est notre gagne-pain. Là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, mais il faut quand même se dire les vraies choses. Cependant, tu viens de le dire dans les quelques dernières minutes, cette responsabilisation-là, ou cette responsabilité, je devrais dire, pardon, elle ne dépend pas que de l'employeur, mais l'employé aussi doit être responsable. Puis je t'amène là parce que justement, tu sais, de temps en temps, je jette un coup d'œil au chat, puis ça bouge un peu, ça pose des questions. Puis là, j'ai quelqu'un qui dit, ben justement, si les entreprises se mettent à prendre sur eux le bien-être et le bien-être de leurs employés, est-ce que ça pousse pas vers la déresponsabilisation? Ben, oui puis non. C'est oui puis non. C'est-à-dire que oui, il faut que les organisations soient capables de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont, selon moi, OK, puis j'en ai une entreprise, t'en as une entreprise. Là. Bon, j'ai une petite entreprise, toi, t'as une plus grosse entreprise. Mais je pense qu'on a à mettre nos culottes puis à dire qu'on a les moyens, en tant qu'entrepreneur, de changer ce qui se passe dans notre société puis d'amener les bonnes façons de faire, les bonnes pratiques. Là, après, oui, tout le monde a ses façons de voir les choses, puis il y a du monde à gauche, il y a du monde à droite, puis je comprends tout ça. Mais si tu t'impliques pas, je ne pense pas que tu fais complètement ta job. Cependant, moi, je suis d'accord avec ce commentaire-là. Est-ce qu'on amène une certaine déresponsabilisation? Ben oui, c'est évident que si je fais tout pour mes enfants puis que je les laisse pas se planter un peu de temps en temps, c'est possiblement que je les déresponsabilise. On s'entend, OK? Mais
les employés doivent eux aussi se responsabiliser. Là. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas aller te faire la bouffe chez vous le soir dans ta cuisine pour s'assurer que tu manges bien, que tu dors 8 heures, puis que tu n'arrives pas au bureau les yeux cernés jusqu'ici, puis que tu sais, puis qu'à 1h15 l'après-midi, tu dors sur ton ordinateur parce que tu as mal mangé, tu as mal dormi, bref. Alors, c'est un équilibre. C'est toujours un équilibre. Bref. On arrête le show drette là, c'est fini. Là. C'est un équilibre. Non. Non, écoute, moi, j'ai le goût de rebondir sur cette question-là, la déresponsabilisation, parce que, tu sais, on a dit en même temps oui et non. Là. Ah oui, oui et non. Mais, tu sais, je pense que on est des acteurs sociétals. Les employeurs, là, je veux dire, le client corporatif, de façon générale, peut faire bouger les choses au Québec. Vrai. OK? Vrai. On peut donner de l'éducation, puis c'est sûr, nous autres, on est dans le domaine de la formation. Fait que, je veux dire, on va prêcher pour ça. Si les gens savent, donc vont acquérir des connaissances de base, bien, ça va leur donner des outils pour ensuite faire. Donc, tu sais, est-ce qu'on veut ce rôle-là? Puis, tu sais, ça fait partie de santé-sécurité, là. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est un réel problème, là. 60% des gestionnaires se disent dans un état psychologique, en détresse psychologique élevée. Puis on ne parle pas d'une petite détresse psychologique, là, détresse psychologique élevée. 60% des gestionnaires. Puis là, on se dit, ben, si on veut être performant comme organisation, puis on veut que nos gens restent longtemps puis en santé, partent pas en burn-out, prennent nos assurances collectives, puis après ça, que nos primes augmentent. Il y a un coût à tout ça, là. Puis là, je parle pas des journées d'absentéisme puis de présentéisme. Le présentéisme, c'est de pointer à job et de pas travailler là, parce que t'es trop fatigué, t'es pas dedans, fait que tu vas faire d'autres choses. Tu vas perdre ton temps, tu vas surfer sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y en a beaucoup de ça. Fait que, tu sais, oui, c'est une question d'équilibre, mais il faut se dire qu'il y a un réel problème. Fait que c'est pas de la déresponsabilisation. Pour moi, c'est de se mettre les deux yeux dans un bon trou puis de dire, attends, là, je vais arrêter de faire l'autruche, là. On a un problème. Puis le problème, c'est parce que si on est en situation d'épuisement professionnel, c'est parce qu'à quelque part, il y en a trop de jobs, trop de tâches, trop de stress, trop de changements en même temps, trop de tout. Puis là, on use nos gens. Puis là, ça a un impact sur l'organisation, sur les gens, sur la performance. Fait que, tu sais, il faut pousser, mais est-ce qu'on pousse de la bonne façon comme entreprise? Puis, tu sais, est-ce qu'on agit de manière responsable quand un employé est au bout du rouleau? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de l'accompagner, de lui donner de la formation? Est-ce qu'on prend le temps de questionner pour voir c'est quoi sa charge de travail? Des audits du temps. On en fait tout le temps avec nos clients pour voir comment que le temps est utilisé. C'est rare comme de la merde de pape. Je veux dire, les gens ne font pas ça. Fait que tu te ramasses 5 ans plus tard, ton rôle a complètement changé, tes tâches, t'en as pris. Puis là, tu sais plus où regarder, puis tu sais, la pile, elle descend jamais, puis là, tu vis du stress. Fait que tu sais, il y a des outils qu'on doit utiliser comme employeur pour pas qu'on ramasse nos employés dans le mur. Est-ce que c'est de la déresponsabilisation? Moi, je pense qu'on vit des fois de la déresponsabilisation des employeurs. Puis c'est là, est où la ligne, là? Tu sais, où c'est qu'on arrête d'essayer, tu sais, mais il faut commencer par essayer puis te donner des outils. Puis après ça, je suis d'accord, tu as fait ton bout de chemin, puis l'autre, elle doit faire son bout de chemin. C'est en mettant en place la bonne hygiène de vie. Puis c'est sûr que les gens qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, ça t'offre pas longtemps là, dans une situation stressante. Là. Absolument. Bien, c'est pour ça que je pense que les organisations, les entreprises ont un devoir d'au moins présenter ce que c'est que les bonnes habitudes saines pour être en santé, pour être en forme. Après, une fois que tu as fait ça, comme tu le disais tantôt, ben là, les gens doivent se responsabiliser. Puis, est-ce qu'on sera capable de changer tout le monde? Bien évidemment que non. C'est clair que ça n'arrivera pas. Mais au moins, de le faire et de ne pas le faire qu'une seule fois. Parce qu'encore une fois, souvent, les organisations, on le vit, ils ont des bonnes idées, mais ils poussent trop d'idées en même temps. Fait que quand tu parles de santé bien-être, tu ne peux pas parler de santé bien-être juste pour une semaine. La semaine de l'activité physique. Puis là, comme je le dis souvent, les organisations ou les ressources humaines, là, ils font comme « Hey,
j'ai une maudite bonne idée cette semaine là, pour la semaine de la santé physique. On va mettre des pommes au comptoir en rentrant. Oui. Tous les employés vont pouvoir avoir une pomme. Et le reste de l'année, c'est des beignes. Lâche-moi que ta pomme. Faut pas que tu fasses ça 7 semaines. Faut que tu fasses ça tout le temps. L'année. Ouais. C'est un mode de vie, tu sais. Ben oui, exactement. Mais il faut continuer à semer une graine tout le temps parce que sinon, on oublie. Ben, sinon, on prend des jujubes pour performer, on prend du café, on prend du Monster, puis peut-être un petit pop de Ritalin pour finir le vendredi après-midi en force. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui va arriver, c'est la réalité, tu sais. Puis en même temps, tu sais, est-ce qu'on va pouvoir tout contrôler puis tout changer? Tu l'as dit, on peut pas. Fait que, tu sais, c'est de donner les moyens, puis après ça, les gens sont responsables, puis... Mais tu sais, il faut se poser des questions, sérieusement, parce qu'on est rendu là, puis ça c'est en train de vivre dans les organisations. Puis je veux dire, c'est pas juste... ça se vend partout, là. Tu sais, je veux dire, tu peux prendre plein de suppléments alimentaires, tu peux prendre des shakes de créatine pour aller au gym, pour avoir une récupération musculaire plus vite. On dirait que tout est orienté pour performer plus vite. Moi, j'ai une Fitbit. Tous les jours, je regarde combien de pas j'ai marché, combien d'heures j'ai dormi, combien d'heures de sommeil profond. Puis dans l'article, ça nous le dit. Est-ce que ça nous pousse à vouloir plus performer? Ben oui, Sylvain. Moi, tu penses que je regarde ça pour rester là puis rien faire? Ben non. Moi, j'aime ça avoir du data, là. J'aime ça regarder où est-ce que je suis dans mes stats de santé parce que je vais faire ce qu'il faut faire pour performer parce que je veux performer. Je veux être d'entre ceux et celles qui performent. Fait que moi, je fais ce choix-là. Est-ce que je vais me doper pour ça? Non, moi, j'en bois pas de Monster. J'ai coupé le café. Mon Dieu, je sais pas comment je suis arrivée à faire ça, mais dans ma vie, là, j'ai déjà bu un silex de café par jour. Là. Quand mes enfants étaient petits, là, puis je travaillais beaucoup d'heures par semaine, ben oui, puis je dormais pas super bien. Seigneur, que j'en ai bu du café. Fait que, tu sais, oui, je vais rentrer dans cette catégorie-là. Je suis pas... je suis pas une mauvaise personne pour autant, puis je suis pas une personne déséquilibrée. En fait, le problème aussi, Julie, c'est que souvent, on adopte une nouvelle façon de faire dans notre vie. On va prendre du café, un médicament, on va prendre peu importe, OK, des suppléments quand on va au gym. On ne se renseigne pas. On prend la parole du premier venu. Hey, moi, ça fonctionne pour... Oui, attends un peu. Ça fonctionne pour toi, correct, mais c'est bon pour la santé? Ça va-tu fonctionner pour moi? Quels sont les effets secondaires de prendre un médicament ou un autre? Quels sont les effets secondaires de prendre des suppléments ou un autre? Attention, on ne se renseigne pas. Tout est dans la vitesse. On ne veut pas prendre le temps. Si on n'a pas tout cuit dans le bec, c'est trop long, on ne le fait pas. Il faut prendre le temps de s'informer, de comprendre. Et on ne le fait pas. On le fait pas pour bien des affaires, mais j'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais j'ai quand même le goût de le dire. Vas-y, Sylvain. Non, mais au niveau politique, par exemple, il se passe plein d'affaires au Québec. Les gens sont là à chialer et à dire « Ouais, mais tu te renseignes pas, tu sais même pas de quoi tu parles. » Alors, imagine quand on parle de médicamentation, on parle de suppléments, on parle, peu importe, d'activité physique. Je le sais, je suis un entraîneur sportif. Les gens font souvent n'importe quoi parce qu'ils ont entendu « Ouais, ça a l'air que c'est bon. » Je comprends, mais dans 2 mois, tu vas être blessé, chum. Ça va être fini. Puis là, tu vas abandonner ton sport parce que tu dis « Ah, ce sport-là m'a blessé. » Non. Le sport t'a pas blessé. Tu t'es blessé. Tu t'es blessé de la façon dont toi, tu fais ton sport parce que tu le fais trop, parce que tu te pousses trop. Fait que dans ta job, si tu en fais trop, puis que tu deviens stressé ou peut-être que tu te pousses toi-même à aller vers le burn-out. Ça aussi, c'est une autre chose. Peut-être que les employeurs... C'est peut-être pas ton employeur qui t'a poussé là. Ben moi, je l'ai fait moi-même. Là. Je me suis pas rendue au burn-out parce que dans ma tête, je suis pas la candidate au burn-out. Mais je veux dire, je me suis rendue avec un taux de cortisol 3 fois plus élevé dans mon sang, qui est l'hormone du stress. Merci de le dire. Les gens ne savent pas nécessairement. Là.
Mais non, mais je le partage parce que je suis entrepreneur, parce que vous m'entendez, là, je veux performer dans la vie. Puis à un moment donné, j'ai fait mes prises de sang, puis mon taux de cortisol est 3 fois plus élevé, puis là, ça a des conséquences sur ma santé. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de boire du café. Parce que je dis, voyons, mon taux de cortisol est bien trop élevé, puis moi, je me tape du café à chaque jour qui fait monter le cortisol. Fait que, tu sais, moi, ça m'a donné de l'information pour faire le contraire, puis dire, ben, je ne serai pas dépendante de ces substances-là pour aller chercher mon énergie. Puis peut-être que si mon corps me dit que je suis fatiguée, peut-être qu'il faut que je l'écoute puis prendre un break au lieu de prendre des suppléments, puis du café, puis des affaires par-dessus, pour être capable de me garder en forme. Mais aujourd'hui, c'est pas facile, Sylvain, avec le rythme de vie qu'on a. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir une grande flexibilité comme entrepreneur. Je peux prendre mes rendez-vous pendant la journée, m'absenter, puis, tu sais, je vais reprendre mes heures ailleurs. Je travaille tout le temps de toute façon. Fait que, tu sais, je me permets ça. Mais je pense toujours aux travailleurs qui ont pas de congé, qu'il faut qu'ils s'absentent pour s'occuper d'un rendez-vous, pour ci, pour ça, qui doivent composer avec tout ce stress-là. Tout le monde est stressé. Fait que, oui, à un moment donné, tu oublies des affaires, tu as des brouillards mentales, t'es fatigué, t'es pas capable de te remettre sur pied. Fait que les gens vont chercher ce qui va fonctionner pour eux. Puis c'est bien plus facile de popper une pilule que de changer toute ton hygiène de vie. Puis des fois, tu te sens que tu n'as pas le choix. Tu sais, quand tes enfants sont jeunes, là, tu n'as pas le choix. Là. Tu peux pas dire, je vais les envoyer pour une semaine pour me reposer. Là. Ça marche pas comme ça, tu sais. Je comprends. Je pense qu'on a toujours le choix dans la vie. Mais il y a des choix plus faciles que d'autres. Il y a des choix plus faciles que d'autres, je suis d'accord. Cependant, on fait le choix de, tu sais, cette anxiété-là dont on parle depuis tantôt, puis qui nous mène à prendre des médicaments, à prendre des suppléments, bref, puis à performer mieux pour continuer à gagner nos grosses payes. Puis là, je sais que c'est pas tout le monde qui gagne des grosses payes, mais ces sous-là, on en a besoin. Fait que le présentéisme, par exemple, t'en parlais tantôt, tu sais, tu disais les gens sont fatigués, sont au travail, sont présents, puis ils font d'autres choses. Oui, t'as raison, mais souvent, le présentéisme, c'est pas pour cette raison-là. Les gens sont désabusés de leur emploi, ils aiment plus leur job, mais il y a le bateau, le skidoo, la maison à 6 étages, le driveway en or, puis tout le kit. Puis, il faut que tu continues à payer. Puis, si tu lâches ta job que tu n'aimes pas, parce que là, c'est quoi? C'est 60 ou 70% des Québécois qui n'aiment pas leur emploi. Oui, qui disaient qu'ils cherchaient une job. Tu sais, ça, c'est inquiétant, là. C'est inquiétant, là. Oui, tu es à la job puis tu cherches une job. Fait que, tu sais, c'est pas cool, là. Fait qu'à un moment donné, je veux bien, mais puis, hey, c'est pas plus facile pour moi, là. Je suis là assis dans la chaise puis à dire, mais c'est ça quand même. Il faut faire des choix à un moment donné qui vont faire qu'on va pouvoir ralentir, puis qu'on n'a pas besoin d'être le voisin gonflable, puis qu'on n'a pas besoin de tout ça dans notre vie pour faire des choix. Fait que si tu es gestionnaire dans ton organisation, puis que tu n'es pas capable de suivre la parade parce que c'est trop de stress pour toi, ben, tu sais, peut-être prends un pay cut de 10 000, soit au service à la clientèle à la place, ou soit plus gestionnaire, puis, tu sais, 20 skidoo. Je sais pas. Je sais que c'est un peu facile puis c'est un peu réducteur ce que je suis en train de dire. Non, je trouve que c'est politique un peu aussi en même temps parce que c'est la base du capitalisme. Le capitalisme est là pour nous garder esclaves de la machine, puis on travaille plus, on fait plus d'argent pour dépenser plus, pour faire plus d'argent, puis tu sais, ça continue. Puis quand tu es habitué à un rythme de vie, la plupart des gens veulent pas retourner en arrière puis se priver. Fait que, tu sais, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont rester dans des jobs qu'ils n'aiment pas, qui sont pas bien, qui sont stressés. Puis là, ben, on va voir. Puis il y a un paquet de monde dans cette situation-là qui sont pas bien. Là. Le monde du système de la santé, là, ceux qui vont nous écouter là, vont se reconnaître là-dedans. Là, ça doit-tu pas être facile en ce moment de travailler dans le système de la santé, dans le réseau de l'éducation. Écoute, il y a plein, on dirait, là, quand tu lis les nouvelles, là, que ça pète de partout. Puis ce monde-là, ben, ils vont travailler le matin. Là. C'est vrai. Fait que, tu sais, dans quelles conditions ils vont se lever pour aller travailler? C'est sûr qu'on peut pas être performant quand on n'est pas bien dans sa job. Donc, tu sais, c'est cyclique. Fait qu'on revient. C'est une roue qui tourne, c'est sûr. C'est un cercle vicieux. J'en conviens. Puis, tu sais, on va pas nécessairement trouver toutes les solutions à ça ce midi, toi puis moi, en jasant de ça, mais c'est quand même je tente, moi,
dans ma petite vie de faire des choix qui, justement, me sortent de la traque. Puis que là, je deviens comme en marge. Puis en marge, je suis pas bohème, tu sais, à faire la simplicité volontaire, là. Puis j'ai rien contre. Si tu es capable de faire la simplicité volontaire, go! Mais des fois, mes amis me regardent et disent, ben voyons, comment ça se fait que tu coupes là-dedans? Comment ça se fait que tu fais pas ça? Les gens, quand tu sors des normes, te jugent. Et là, qu'est-ce que tu fais? Mes amis m'aimeront plus. Je vais me retrouver tout seul. Bref, tu sais, il se passe plein de choses dans ta tête, puis finalement, tu réintègres la traque lentement mais sûrement parce que, hey, c'est ça la norme. Mais voyons, c'est pas ça la norme. La norme, c'est la tienne. C'est ça la norme. Ta norme à toi. Comment t'es bien dans ta vie? Prendons soin de toi en premier. Puis si tu as besoin de changer de job pour ça, change de job. Puis tu vas peut-être faire 15 000 de moins par année, mais tabarnouche, tu vas peut-être être plus heureux. Tu ne prendras pas de caféine en pilule puis que le cœur va t'exploser de sortir de la... Bref, je m'emporte un peu. Hey, il y a autre chose qui me vient en tête. Soyons plus concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, chez ComplexX, pour aider les entrepreneurs, les organisations, justement, à faire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien, en fait, tu sais, on le fait quand on parle de culture d'entreprise. Tu sais, quand on travaille avec nos clients, on parle de culture, puis comment amener cette culture-là vers une culture d'équilibre. Tu sais. Puis, quand on coach les gestionnaires, moi, je le fais régulièrement, là, de dire ça n'a pas de bon sens que tu travailles 60 heures semaine. Là. Tu sais, tu penses-tu que tu es bon 60 heures semaine? Peut-être une semaine, mais pas plein de semaines, puis pas 6 mois. Puis c'est pas rare, Sylvain, que j'en ai, que ça fait 1 an et demi, là, qui font du 60 heures semaine parce que c'était supposé d'être donné un coup. Puis le coup, ça fait 1 an et demi qui dure, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que je pense qu'il faut qu'on adresse la santé mentale dans les enjeux de CSST. Moi, je pense que, tu sais, tout le monde parle des EPI. On va mettre les équipements de protection individuelle, tu sais, mettre des gants, mettre les bottes, mettre les lunettes, les politiques d'harcèlement psychologique au travail qui sont obligatoires maintenant depuis quelques années déjà, qui ont été rajoutées. On est rendu là. Mais pourquoi ne pas considérer la santé mentale comme partie prenante des politiques d'SST dans nos organisations? Puis après ça, ben on le voit comme ça devient une responsabilité. Donc, autant que je m'occupe de ma mutuelle de prévention, autant que je m'occupe de mes EPI, de mes CIMDUT, de tout ça qu'on doit faire pour que les gens soient en santé, parce que c'est ça, SST. Ben là, la santé... Sécurité, oui, aussi, oui, sécurité. Santé, sécurité, mais tu penses pas que la santé mentale devrait pas faire partie de ça? Bien, clairement. C'est quand on dit que 60% des gestionnaires sont pas bien, puis ça, ce monde-là gère du monde, là. Fait que, tu sais, je sais pas si tu sais, là, mais moi, si je suis très, 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 très stressée, je risque pas de m'occuper de mon monde de la même façon que si je suis quelqu'un d'équilibré, tu sais. Certainement. Toute la force de travail va écoper de tout ça. Fait que pourquoi qu'on n'en fait pas un segment important dans l'organisation? Puis, tu sais, nous autres, on en donne des formations sur la santé bien-être. On fait même des formations autoportantes qui coûtent presque rien, que les gens peuvent acheter pour voir comment gérer leur stress, avoir ces outils-là. Je veux dire, c'est pas obligé de coûter une fortune. T'es pas obligé d'installer un gym dans tes installations. T'es pas obligé d'installer un bar à smoothie, là, comme c'était la mode à Montréal il y a quelques années. Puis en plus, les smoothies, c'est plein de sucre. Mais, je veux dire, on peut faire des petites choses, puis je pense que de la sensibilisation puis de l'éducation, c'est la base. Puis ça devrait faire partie des règles de SST. Sûrement que le gouvernement va se mettre le nez là-dedans à un moment donné, puis bonifier la structure de la santé-sécurité au travail. Mais pour l'instant, c'est pas là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on ferme les yeux? Non. Ou est-ce que on prend ça en main dans les limites de ce qu'on est capable de faire? Moi, je pense qu'on est capable de faire quelque chose. Tu sais, chez ComplexX, on n'est quand même pas une très grosse entreprise. Puis on a toujours misé là-dessus. On a donné
des conditions gagnantes aux employés pour être bien dans leur travail au niveau de la santé psychologique, je suis complexée que c'est pas l'entreprise la plus riche au monde, là. Je veux dire, on est une petite entreprise, on n'a pas les moyens d'une entreprise gigantesque là, qui a 5000 employés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, de la sensibilisation, envoyer faire des semaines de thématiques. Tu sais, les pommes, si les gens viennent chez nous présentement, il y a des bols de pommes, on ne va pas aller servir des bonbons à notre clientèle, on sert des pommes. Parce que c'est un choix santé, fait qu'il y a une cohérence, puis tout ça, ça s'intègre dans la culture qu'on souhaite avoir. Fait que oui, on peut accompagner nos clients à améliorer cette culture-là, puis à trouver ce qui correspond à leurs attentes, leurs besoins, leurs moyens pour faire déjà une petite différence. Puis s'appuyer sur ceux qui l'ont fait aussi. Bien, certain. Absolument. Ben, en fait, c'est intéressant ce que tu donnes comme information, comme réponse. Mais les gens, ils ont tendance à penser que ça coûte cher. Je sais que tu viens de dire que c'est pas obligé de coûter cher, mais les gens ont tendance à penser que ça coûte cher. Puis, je l'ai mentionné plus tôt en début de show, mais les gens veulent que ils veulent que ça se passe vite. Ouais, mais écoute, Sylvain, je peux t'organiser un club de marche là, à partir de lundi. Pendant l'heure du dîner, pendant 30 minutes, on s'en va marcher. Ça, là, je l'ai fait dans toutes les organisations que j'ai travaillées. J'ai tout le temps inculqué la marche sur l'heure du dîner. Fait qu'au lieu d'asseoir tes grosses fesses sur une table, sur une chaise, avec ton téléphone cellulaire puis scroller Facebook pendant une demi-heure, viens donc marcher puis prendre de l'air. Ça coûte rien, là. On s'en va marcher sur l'heure du dîner. Puis qu'est-ce que les gens disaient? Hey, c'est le fun, ça motive, j'y serais pas allé si on n'est pas en groupe, ça casse la journée en deux, ça permet de prendre de l'air avant de retourner travailler. Mais la réalité, c'est qu'on est rendu que le monde s'assoit devant leur ordinateur, boive un autre café, puis regarde Facebook, regarde Instagram, regarde TikTok, au lieu d'aller prendre de l'air, sortir dehors, puis bouger leur corps pour 30 minutes. Ça coûte rien, là, prendre ça, là, faire ça, un club de marche. Là. Puis on a des entreprises avec lesquelles on a travaillé. Tu te souviens, il y avait un club de course. Ils allaient courir sur l'heure du dîner pendant une demi-heure, puis après ça, ils prenaient leur douche, puis ils retournaient travailler. Fait que le monde s'était créé un club de course à job pour aller faire de l'exercice physique. Fait que ça coûte rien, encore une fois, là. Il y en a plein d'organisations qui font ça, là. Peut-être que vous avez l'impression qu'on dit ça, qu'on parle de ça présentement, puis qu'on pense que ça se passe pas dans les organisations. C'est pas vrai. Il y en a plein d'organisations qui font ça, mais le plein dont je parle, ça représente quoi? 10%, 15% des organisations qui font ça au Québec puis qui font vraiment bouger leurs gens. Je vais virer ça de bord. Ouais, vas-y. T'es pas obligé d'attendre que ton organisation le fasse. Non, c'est vrai que tu n'es pas obligé d'attendre. Organiser une gang pour aller marcher sur l'heure du dîner, là, tu peux partir ton propre club de marche là, entre collègues de travail. T'sais. Absolument. Fait que c'est pas toujours obligé de venir non plus de l'employeur. Ça peut être instauré par les employés. Il faut arrêter de dire qu'il faut que ça vienne d'en haut. Là. Ça, je le dis souvent dans mes formations de gestion. Les équipes veulent tout le temps que ça vienne d'en haut. Si ça ne vient pas d'en haut, bouge pas, je ne fais pas rien. Non, attends un peu. Là. On l'a dit en début de show, les gens ont aussi une responsabilité. Puis je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, tout ça, c'est qu'à un moment donné, je pars un club de marche. On est juste 2. Fuck it, on le fait pas. Non, c'est pas grave. T'es 2. Ouais. Peut-être que dans 2 mois, vous serez 3, puis dans 4 mois. Moi, quand j'ai parti mon club de course, là, le premier soir, là, il y a 10 ans, on était 4. On était 4, puis ma blonde était là-dedans, je pense. Tu sais, je veux dire, on était 4. Puis là, aujourd'hui, on est 75, 10 ans plus tard. Puis, tu sais, il y a. Merci. Puis il y a au-dessus de 500 personnes qui sont passées dans mon club de course depuis ces 10 années-là. Puis là, l'idée, c'est pas de faire de la publicité pour mon club de course. L'idée, c'est... peut-être aussi. Mais l'idée, c'est... l'idée, c'est que les choses prennent du temps à bouger, mesdames, messieurs. Soyez patients. Soyez disciplinés. Soyez rigoureux. Soyez constants. Sinon, vous n'y arriverez pas. Ouais, ça prend du temps. On veut que tout arrive de même.
Mais tu sais, ça, c'est le mindset aussi. On vieillit, on est plus sage, on a plus d'expérience, on a vécu des choses, Sylvain. Mais tu sais, moi, je retourne en arrière, là. J'ai déjà géré un gros projet de déploiement important, là. Puis j'avais un chiffre de jour, un chiffre de nuit à l'époque à gérer. Puis j'ai payé du Monster à toute ma gang pour qu'ils soient réveillés puis qu'ils soient capables de faire le chiffre de nuit pour livrer le projet parce qu'on était sous pression, tu sais. Fait que, tu sais, tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Tu sais, puis je prêche pour la meilleure hygiène de vie possible. Mais quand vient le temps de livrer, là, on cherche aussi tous les moyens pour être capable de livrer. Fait que, tu sais, cette performance-là à tout prix, parfois, on en a besoin. Parfois, on en a besoin. Puis je te dis pas que ça aurait pas pu être fait autrement, mais le monde était bien content d'avoir leur canette de Monster pour faire leur soirée parce que c'était un coup à donner puis c'était quelque chose. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir dopé mon monde? Hey, là, je me remets en question aujourd'hui puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais on banalise ça. Là, c'est quand même vendu aux dépanneurs. Là, puis les jeunes, même si on dit qu'ils sont pas supposés en acheter, là, moi, j'en vois des jeunes sortir de l'école secondaire de mes enfants avec leur canette de Monster dans les mains. C'est assez banalisé. Là. Puis les capsules de caféine, ça se vendait aux dépanneurs, au comptoir aussi. Puis tu sais, nos 5 à 7, quand on a fini une grosse journée, puis tu fais un 5 à 7, tu sors l'alcool aussi. Là. Puis on le sait que l'alcool, ça nuit à la santé cognitive aussi. Fait que tu sais, tout ça, là, c'est comme plus gros. C'est plus gros que l'emploi, tu sais, ça sort du cadre. On se dit, ben... Définitivement. Qu'est-ce que l'employeur peut faire? Ben, il y a des choses à faire, l'employeur a des choses à faire, mais tu sais, plus on parle, plus l'heure avance, je me dis, c'est des décisions collectives, là. Ben oui, c'est des décisions collectives, je suis d'accord avec toi. Puis l'idée au travers de ça, c'est pas de remettre la faute sur personne. Là. Oui, je pense que les employeurs au Québec ont une responsabilité de société, de prendre des décisions en fonction de ça pour la suite des choses. Nous avons, en tant que personne humaine, à prendre notre responsabilité en fonction de ça aussi. Les gouvernements doivent aussi prendre leurs responsabilités. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Où je m'en vais avec ça, c'est que aujourd'hui, plus ça va, plus on vit pour nous-mêmes. On se fout des autres, on se préoccupe plus des autres, ou quand on se préoccupe des autres, ben c'est pas pour leur faire des compliments, c'est pour les envoyer promener, tu sais, sur la route, le nombre de personnes qui s'envoient promener, puis la rage au volant. On est rendu là-dedans. Fait que c'est comme d'être à contre-courant de mais guys, il faut s'en sortir. Donc, si tu veux être capable de performer de façon saine au travail, il faut que ton employeur puisse t'offrir les outils, soit à l'écoute du fait que tu fais 60 heures semaine puis que ça n'a aucun maudit bon sens, quelqu'un qui travaille 60 heures semaine, parce que la vie est fucking courte, les amis, là. Quand tu travailles 60 heures par semaine, tu prends le temps pour toi où? Ben, t'es désaxé, ça, c'est certain, là. C'est sûr que t'es désaxé. C'est sûr que t'es désaxé. Ton employeur doit t'écouter et t'offrir des outils. Formation quelconque, peu importe, un gym, une pomme. Là, je blague un peu avec la pomme, mais... Et toi, en tant que employé, tu dois te responsabiliser. Mais c'est un travail collectif. C'est tout le monde, on doit s'y mettre. Puis il faut arrêter de voir notre nombril comme la seule patente qui est importante dans le monde. Mais crime, là, c'est sûr, ils vont me faire lancer des tomates, là. Mais une chose est sûre, Sylvain, c'est que si on est obligé de consommer quelque chose pour être performant, il y a définitivement un problème. Ouais. Puis, tu sais, on arrive à la fin de l'émission, mais si on fait un congrès là-dessus, c'est parce qu'il y a un réel problème. Puis, tu sais, on le voit pas tous, là, mais on les connaît, les statistiques sur la santé mentale. Fait qu'il y a un problème. Puis là, après ça, ben, comment est-ce qu'on règle ce problème-là?
on attend-tu encore que le gouvernement nous impose de quoi pour faire des actions ou on peut peut-être prendre de l'avance puis regarder c'est quoi les actions qu'on peut faire à notre niveau comme citoyen corporatif pour faire une différence. Mais ça revient à chaque entreprise et chaque travailleur de se prendre en main pour faire la différence. Absolument. Je sais, je comprends. Tu sais, j'ai une image là, qui me passe dans la tête là, qui va, dans quelque sorte, pas résumer, mais qui va imaginer un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Mercredi, je suis allé courir, juste avant de coacher mon club de course. Puis je me souviens, j'étais sur la piste cyclable et je courais, puis il y avait une dame qui était assise sur son balcon dans les marches, puis elle fumait. Fait que là, moi, je me demande tout le temps, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Es-tu comme check l'autre qui est en train de courir, ou elle se dit, ouais, je devrais peut-être faire comme lui, hein, écraser ma cigarette, puis aller marcher, pas nécessairement courir, mais puis aller marcher. Moi, je pense qu'elle se dit rien. Je pense qu'elle profite juste de sa cigarette. Ben, ça me fait capoter. Julie, il reste 2 minutes au show aujourd'hui. Mettons là, que je te donne le dernier mot aujourd'hui. Là. Qu'est-ce que tu as le goût de conclure ça comment aujourd'hui? On n'a rien réglé, là, mais on a débattu. Hein, on n'a rien réglé, mais on a débattu. Puis j'espère qu'on a peut-être allumé les gens sur responsabilisez-vous, gang. Ben moi, j'ai le goût de te dire que j'ai de la compassion puis de l'empathie par rapport à ce sujet-là. Parce que c'est pas évident. Est-ce que consommer des choses, c'est la solution? Vraiment pas. C'est la solution souvent à court terme. Mm-hmm. Mais définitivement que de pouvoir se prendre en main, de pouvoir faire les changements pour arriver à un horaire qui fait du sens, une gestion des tâches qui fait du sens, rééquilibrer tout ça au niveau organisationnel dans son poste de travail. Puis après ça, se donner du temps pour soi, pour diminuer le stress, bouger un peu plus, manger mieux. Tout ça, là. Tout ça, c'est la base pour être performant. Fait que, tu sais, faut arrêter de faire l'autruche. Puis, tu sais, l'Amérique du Nord, de façon générale, on n'est pas très en santé. Là, on le voit, le taux d'obésité, on voit la consommation d'alcool, la consommation de sucre. Tout ça, on pourrait en jaser longtemps. Ouais. Mais c'est sûr qu'on n'arrivera pas à être des top performers puis compétitionner, par exemple, avec les entreprises japonaises qui font du tai chi sur l'heure du dîner puis qui sont super disciplinés puis que, tu sais, ils mangent bien puis tout ça. On n'arrivera pas à ils doivent avoir, eux autres aussi, là, des problématiques à quelque part. Là. C'est sûr. On entend moins parler parce que ça fait partie des entreprises les plus performantes au monde. Ouais. Mais bref, oui, il doit y avoir quand même quelque chose qui se passe de ce côté-là parce qu'il y a full compétitivité entre les gens. Mais, tu sais, j'ai le goût d'avoir de l'empathie puis de la compassion là-dedans, puis surtout pas être dans le jugement parce que j'en ai bu, moi, là, des carafes de café. Non. Mais je comprends, puis regarde, moi, je terminerai en disant ça, tu sais, correct, l'empathie, puis pas avoir de jugement, puis je comprends. Mais tabarnouche, arrêtons de s'apitoyer sur notre sort, puis prenons notre propre destin dans nos mains. Je parle individuellement. Ouais. Là. Tabarnouche, je fais donc pitié. Non, come on, let's go, fonce. Puis, pas facile, là. Même pour moi, c'est pas facile. Ben, c'est pas facile pour personne. Pas facile pour personne, mais tu sais, bref. Mais on a des choix. Julie, on a des choix à faire. On a définitivement des choix à faire. Julie, merci beaucoup pour cet échange à deux. Aujourd'hui, pour notre show numéro 4, j'ai apprécié. C'était le sujet de Roxane en plus. Hein? Fait que je salue Roxane qui est sur la route, qui revient de Chicoutimi. Mais je ne sais pas si tu nous écoutes, Roxane, mais c'était ton sujet. Oui, c'est vrai que c'était son sujet. Fait qu'écoute, elle débattra ça une autre fois. Nous, on l'a débattu. Merci beaucoup. Donc, on retrouve Roxane la semaine prochaine. On sera en trio la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour les commentaires dans le chat. C'est vraiment très apprécié. Ça commence à lever notre affaire. J'aime ça. Ah oui, je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. À show bientôt. Numéro 5.